Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue au Gratte-Ciel à Villeurbanne. Ce quartier emblématique, voulu dans les années 30 par le maire Lazare Goujon, va bientôt être prolongé sur 200 mètres au nord. Un projet ambitieux porté par la ville de Villeurbanne avec le soutien de la métropole qui va permettre au centre-ville de doubler sa surface. Commerce, logement et équipements publics vont renforcer l'attractivité de cette ville de 150 000 habitants, avec toujours cet esprit humaniste qui a accompagné dès le XXe siècle la construction de cet habitat social. On y va ? Nicolas, nous sommes au cœur des gratte-ciel historiques. Quelle est l'ambition de ce projet de gratte-ciel centre-ville pour Villeurbanne ? Le projet urbain gratte-ciel centre-ville, il est là pour offrir à Villeurbanne un centre à l'échelle de cette commune qui compte aujourd'hui plus de 150 000 habitants. Et le diagnostic qui avait été posé, c'est qu'aujourd'hui les gratte-ciel existants ne sont pas suffisants pour accueillir des nouvelles populations, pour que cette population puisse trouver des équipements, des services et des commerces au cœur de Villeurbanne. Et on est face effectivement à cet ensemble emblématique qui sont les gratte-ciel de Maurice Leroux, créé en 1934, qui était déjà là pour donner à Villeurbanne de l'époque un centre-ville. Aujourd'hui, il s'agit d'adapter ce centre-ville et de le prolonger. Le prolongement de ce quartier des gratte-ciel passera par le prolongement de l'avenue Henri Barbus. Ça veut dire que les immeubles qui sont devant nous vont disparaître pour laisser place à une avenue plus large. Tout à fait. Donc c'est vraiment cet axe historique de l'avenue Henri Barbus qui est prolongé dans le futur projet en reconvertissant l'ensemble du foncier qui est effectivement au nord du corps Émile Zola. Donc cette avenue Henri Barbus qui fait aujourd'hui 27 mètres de large dans sa partie historique, il va être prolongée sur une emprise de 20 mètres, parfaitement dans l'axe de l'avenue actuelle. Donc le long du Monoprix sur la rue Léon Chomel. Jusqu'à la rue Francis de Pressensé sur 200 mètres de long, soit à peu près l'équivalent d'aujourd'hui de la longueur de l'avenue Henri Barbus actuelle. D'accord. Et je crois que les bâtiments, la destruction des bâtiments de la rue Henri Chomel va démarrer très rapidement, dès l'année prochaine. Oui, ça va être un moment important, effectivement, puisqu'on va démarrer la démolition dès la fin de cette année et sur l'année 2019. Avec donc des nouveaux bâtiments qui, selon la volonté de l'architecte en chef Nicolas Michelin, vont ressembler au gratte-ciel historique, mais sans les copier. On s'inscrit effectivement face à cet ensemble majeur, mais il ne s'agissait pas uniquement de les copier ou de les pasticher, mais vraiment de prolonger cet ensemble. On va retrouver néanmoins cette architecture en gradin qui est assez typique des gratte-ciel. Tout à fait. Il y a certains codes, on va dire, majeurs des gratte-ciel, que sont les gradins, que sont globalement la couleur assez claire, qui vont être prolongés et sur lesquels Nicolas Michelin a fondé sa conception du projet de gratte-ciel centre-ville. Il y aura du logement, mais il y aura aussi du commerce, des bureaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres un petit peu, notamment sur par exemple le commerce ? Donc, le commerce, c'est presque 20 000 m² de nouveaux commerces qui vont être construits. C'est le double de la surface actuelle ? Voilà, c'est l'équivalent des surfaces commerciales qu'il y a aujourd'hui sur les gratte-ciel historiques. Donc 20 000 m² de commerce, 900 nouveaux logements, des nouveaux équipements publics, un groupe scolaire, un nouveau lycée, le complexe sportif, une halte garderie, et puis un immeuble de bureau également. Donc tout cet ensemble viendra offrir tout ce qu'il est nécessaire de trouver dans un centre-ville. Et je vous propose justement d'aller découvrir un des chantiers de ces prochains équipements publics. On y va ? On y va. Nicolas, l'un des grands enjeux de ce projet gratte-ciel centre-ville, c'est aussi de renforcer les équipements municipaux, notamment à destination de la jeunesse. À 200 mètres d'ici, il y a actuellement la construction d'une école primaire et maternelle, l'école Rosa Parks. Et sur notre gauche, nous avons donc le chantier de construction d'un nouveau complexe
municipal, sportif municipal. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, c'est même les premières réalisations qui ont démarré sur cette opération, notamment avec la réalisation du complexe sportif municipal. Un objet assez caractéristique de ce projet dense, on va dire, puisque sur cet équipement, on va retrouver 3 salles d'évolution. Une grande salle, un grand gymnase en rez-de-chaussée, mais surtout ce qui est assez caractéristique, c'est sur le toit, on va venir implanter une 2e salle d'évolution couverte et un terrain multisport public, accessible à tous les Villeurbanais, mais qui est sur le toit du bâtiment. Comme à New York. Et l'ouverture est prévue? L'ouverture est prévue à l'automne 2019, la rentrée 2019. Dans un an, quoi, c'est ça. Dans un an. Face à nous, nous avons le lycée, l'actuel lycée Pierre Brossolette, qui, lui, va être entièrement déconstruit, puis reconstruit, ici même où nous nous trouvons, en fait, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. On est sur le terrain du futur lycée Pierre Brossolette. Donc un lycée qui accueillera 1200 élèves à terme, sur une parcelle finalement plus restreinte que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ouais. Donc encore une fois un projet assez ramassé, donc du coup qui va nécessiter de monter un petit peu en hauteur sur la partie logement du personnel du lycée, donc un immeuble qui va monter jusqu'à un R+7, R+8 avec un sous-sol, et puis la partie enseignement, de larges bâtiments qui vont se regrouper autour d'une cour intérieure. D'accord. Et à la place de l'actuel lycée, on va donc avoir retrouvé des bâtiments de logement. Voilà, tout à fait. Donc là, après, une fois que le nouveau lycée sera réalisé, à la place de l'ancien, il y aura effectivement tous les nouveaux logements, les nouveaux commerces du projet urbain. Merci beaucoup Nicolas pour cette visite guidée. Quant à nous, nous allons filer à l'hôtel de ville de Villeurbanne où nous attend notre second invité. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Avec ce doublement du quartier de gratte-ciel centre-ville, pourquoi est-ce essentiel pour votre ville? Ce centre-ville qui datait des années 30 et qui correspondait à un certain développement de la ville, une ville qui avait 80 000 habitants, elle en a aujourd'hui près de 150 000, donc presque un doublement supplémentaire. Donc il fallait, si on dit un peu vite, doubler le centre. En tout cas, c'est un projet qui avait mûri depuis très longtemps et que j'ai eu la chance de pouvoir porter, concrétiser. Et c'est à la fois un doublement des mètres carrés commerciaux pour rester attractif au niveau de l'agglomération. Et puis c'est l'occasion aussi de renforcer le logement, les équipements publics avec le lycée, avec une école. Donc l'idée c'est de resituer Villeurbanne comme un pôle de rayonnement de la métropole, si je comprends bien. Oui, en tout cas c'est faire en sorte que Villeurbanne, qui s'est affirmé quand même avec les gratte-ciel dans les années 30 par rapport à Lyon, on n'a plus cette nécessité-là, mais continue en tout cas d'avoir des armes urbanistiques, commerciales, d'attractivité qui soient à la hauteur de la taille de cette ville. Je crois d'ailleurs que vous allez surveiller de près l'installation des commerces et le choix des commerces qui vont s'installer dans ce projet. On a donné un sens à ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu, comme ça se fait souvent dans d'autres villes, dans d'autres lieux, confier à une société privée l'acquisition des commerces et ensuite la gestion. On sait que quelquefois ce n'est pas sans danger parce que les sociétés privées, au bout de 10 ans, elles s'en vont et on a certains exemples qui ne sont pas bons de désertification. Donc la société d'urbanisme va acheter l'ensemble des surfaces commerciales, des murs, et ensuite elle va travailler pour qu'on n'ait pas deux zones, si vous voulez, une ville riche, une ville pauvre, enfin qu'il n'y ait pas une césure, l'idée étant qu'il n'y ait bien qu'un quartier des gratte-ciel, les anciens bien sûr, et les nouveaux demain. Une forme de continuité qui passe aussi dans le logement. Vous inscrivez un petit peu dans l'histoire des gratte-ciel qui était à la base du bâtiment social. Oui, et qu'il est toujours. Qu'il est toujours. Et dans les futurs logements des gratte-ciel, je crois que à peu près la moitié seront des logements aidés. Oui, c'est des logements aidés, c'est-à-dire qu'il y a du locatif social, mais il y a aussi de l'accession sociale à la propriété. Donc 50% de logements aidés, 50% de locatif libre. C'est le souci pour moi et pour la ville de faire en sorte que les plus modestes ne soient pas forcément repoussés à la périphérie d'une ville ou d'une agglomération, mais qu'ils puissent continuer d'habiter dans un centre-ville.
Alors il y a un autre équipement qui va grandement changer le visage du quartier des gratte-ciel, c'est l'arrivée du tramway. Un habitant a justement une question à vous poser à ce sujet, on l'écoute. Monsieur le maire, le tramway T6 va-t-il passer sous l'avenue Henri Barbus? Et à partir de quand? On rappelle donc que le Citral a annoncé sa volonté de relier Villeurbanne à Gerland. Avez-vous davantage d'informations sur ce sujet? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le prolongement de la ligne T6, qui va arriver en 2019-2020, ce qu'on appelle les hôpitaux Est, boulevard Pinel, le Vinatier, le quartier des hôpitaux qui est là-bas, et dont la tranche suivante, qui est actuellement à l'étude, va rejoindre d'abord les gratte-ciel, et puis ensuite, dans un second temps, le campus de la Doua. Première tranche qui va être opérationnelle dans le prochain mandat, c'est-à-dire entre 2020 et 2025, plutôt sans doute, nous l'espérons, vers 2023, va voir l'arrivée du tram ici au gratte-ciel. Et le tracé qui est prévu aujourd'hui et sur lequel se font les études du Citral, c'est effectivement un tracé qui emprunte le centre-ville et notamment l'avenue Henri Barbus. Donc ça va être un moyen de transport en commun performant supplémentaire, donc ça apporte du dynamisme au centre-ville. Et puis je souhaite, et j'ai bon espoir d'y arriver, que pour la traversée des gratte-ciel, le tram qui aujourd'hui utilise des caténaires, c'est-à-dire des fils, je trouve que par rapport à la beauté de ce quartier et son inscription dans le patrimoine architectural, je souhaite qu'on puisse étudier, et le Citral va le faire, une énergie qui passe ou par le rail ou par des piles. Pour conclure, je voudrais terminer avec une question un peu plus intime. À l'époque, dans les années 30, Maurice Lazare Goujon, le maire Lazare Goujon et l'architecte Maurice Leroux ont eu la volonté de changer la ville pour changer la vie. Est-ce qu'avec l'architecte Nicolas Michelin, votre ambition est-elle aussi de laisser une trace de votre action politique à Villeurbanne? Donc on a toujours un petit peu l'ambition de faire quelque chose de bien. Alors c'est à la fois vrai et en même temps, on est maintenant 90 ans après, donc on ne peut pas tout à fait dire la même chose, mais il est sûr que moi, ce que je souhaite, c'est que le futur quartier des gratte-ciel, et on le sait quand même maintenant, puisque Nicolas Michelin en a quand même tracé les principes, je souhaite qu'il soit à la hauteur, au sens figuré du quartier actuel, c'est-à-dire qu'il ne soit pas un pastiche, bien sûr, on ne va pas refaire les mêmes gratte-ciel de l'autre côté, mais que sur le plan de la puissance architecturale, de la qualité architecturale, des gens aussi qui y vivent, on se retrouve dans quelque chose qui est à l'unisson et dans la continuité de ce qui a été fait dans les années 30, qui garde aujourd'hui son actualité. Merci Jean-Paul Brett d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle visite urbaine. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon, pour suivre l'actualité de l'urbanisme et de l'immobilier. Merci de nous suivre. À très bientôt. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.